Shalom, shalom peuple de Dieu, moi c'est votre humble serviteur, l'apôtre Pierre Cephas Omekoko. Partout où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on va parler sur l'autorité du nom de Jésus. Nous savons tous que nous traversons une période de coronavirus où même l'économie du monde a changé et perturbé. Mais laisse-moi vous dire que notre Dieu, il est plus grand que ton problème. L'autorité du nom de Jésus. Parlons d'abord du mot autorité. L'autorité, c'est un pouvoir de décider. Et par là, on comprend que l'autorité du nom de Jésus, donc le nom de Jésus a un pouvoir qu'il peut t'octroyer pour agir au-delà de tes limites. Jésus-Christ en toi peut t'amener à faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, par là, on comprend que Christ en nous, c'est une possibilité de parler, d'agir, de dire ce qu'on ne parlait pas auparavant. Donc c'est un pouvoir surnaturel qui va nous amener à faire ce qu'on ne faisait pas auparavant. Tu es là, tu me suis là où tu es. Tu as un problème qui dérange ta vie. Tu as un problème qui tourmente ta vie. Tu as une maladie qui te dérange. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne dans la Bible qui avait comme demeure au cimetière. C'est un fou de Gadara. Cet homme-là s'est blessé lui-même. Il s'est blessé, il criait à tout moment. Parce qu'il était tourmenté des esprits. Il n'arrivait pas à se calmer. Personne ne lui calmait. Et cet homme-là, lorsqu'on le liait pour le faire taire, il brisait même les chaînes. Mais un jour, lorsque Jésus a passé sur son chemin, il est venu lui-même. Il s'est prosterné devant Jésus en criant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils du Très-Haut? Laisse-moi te dire, même les esprits reconnaissent l'autorité du nom de Jésus. Et devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ton problème va se soumettre devant le nom de Jésus. Or, c'est Jésus que moi je suis en train de vous parler. Il est nulle part ailleurs. Mais c'est Jésus-là, il demeure en toi. Parce qu'il a dit à ses disciples, accorde un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis. Où est-ce qu'il vit? Il vit en nous. Il vit en nous. Il vit dans notre corps. Notre corps est sa demeure. Et si Jésus que nous connaissons, les guérisseurs, Jésus que nous connaissons, celui qui a changé même le temps, il demeure en nous. À combien plus forte raison que nous, le porteur de Jésus, nous devons influencer ce monde. Donc le nom de Jésus est capable de t'amener là où tu es pour changer le statut de ta vie. Laisse-moi te dire, ta maladie va partir. Et ta maladie va partir lorsque tu vas prendre seulement conscience de comprendre que Christ est en toi. Lorsque tu vas déclarer, lorsque tu vas parler, parce qu'il est derrière nos paroles pour l'exécuter. Mon frère, ma soeur, ton problème dure longtemps parce que tu n'as pas encore compris. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, au travers de cette parole, cette prédication que je suis en train de parler, que tu comprennes seulement que ta solution est nulle part ailleurs. Mais ta solution est dans ton intérieur. Celui qui donne la solution, il est en toi. Donc toi, il suffit seulement de parler. Il suffit seulement de déclarer. Je me souviens encore un jour, lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, il y avait la tempête qui avait soufflé ce jour-là. Il y avait des fléaux. Et Jésus, il s'est reposé. Parce que je ne peux pas dire qu'il dormait. Il s'est reposé. Parce qu'il savait tout. Il s'est reposé. Pourquoi? Pour voir le niveau de leur foi. Et parmi eux, personne n'avait l'idée de déclarer, d'arrêter le vent, ainsi que la tempête. Et tous criaient seulement. Tous criaient seulement. Il lui réveillait. Et quand Jésus était réveillé, qu'est-ce qu'il avait dit? La tempête, tais-toi. Et tout était calme ce jour-là. Parle seulement. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Déclare seulement. Et tu verras comment Jésus va opérer en toi. Et tu vas influencer. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.
Vraiment, on se revoit au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.